Citoyens et citoyennes, français, françaises. Là, je suis tombé sur 2 vidéos qui m'avaient l'air, assez similaires parce que apparemment, ça va parler encore d'étiquettes, de cases. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais découvrir ça avec vous. Donc c'est parti, on regarde. L'impression qu'on n'a plus le droit de réfléchir, qu'on n'a plus le droit d'émettre de nuances. C'est vite, tout de suite. T'es de gauche, t'es de droite. T'es avec nous ou t'es contre nous. Nuancer, c'est suspect. Douter, c'est que t'es déjà du mauvais côté. Et écouter, on n'a pas le temps. Et c'est comme ça que vous fabriquez des extrêmes. C'est pour ça qu'en 2027, on n'aura juste pas le choix. C'est la dictature d'une bien-pensance. Non, mais c'est exactement ça parce que à force de traiter tout le monde, je sais pas, d'extrême droite, de NAZI, de facho, tu vois? Le mot, il veut plus rien dire. En plus, si vous regardez bien, la plupart du temps, là, ceux qui traitent de fachos, c'est eux les fachos. Ils s'en rendent pas compte. C'est eux qui prônent eux-mêmes le fascisme. Écoutez, je vais parler d'insécurité, extrême droite. Je vais dire que j'adore mon pays, je l'aime. J'aime la France, je suis d'extrême droite. Je vais simplement dire que je vais arrêter l'immigration, il y en a trop, je suis d'extrême droite. Donc tout simplement, à force de nous mettre ça en tête depuis des années, ils reprogramment exprès les cerveaux pour faire croire aux gens que nous sommes dangereux, nous sommes des débiles. Parce que oui, oh Bardella, je sais pas quoi, il a pas fait d'études, il a pas été loin et tout, mais je sais pas, il y a tellement de personnes riches qui ont réussi dans leur vie, qui n'ont pas fait de grandes études, hein, donc faut arrêter maintenant. En fait, ils sont tout simplement là pour nous dire comment penser. Et si tu te poses des questions, t'es problématique. Si t'essayes d'écouter au lieu de censurer, t'es déjà problématique. Si par exemple tu dis qu'une phrase de Michel Onfray n'est pas totalement débile, serait, je ne sais pas, intéressante à débattre, là, tu n'es plus problématique. Là, tu atteins à l'ordre public, voyons. Alors là, je te dis même pas, si tu dis que Zemmour, oui, je le dis comme ça parce que c'est comme Voldemort, on n'a pas le droit de dire son nom, que là, sur ce point, eh ben tiens, il a soulevé une question que beaucoup de personnes se posent en silence. Mais en tout cas, ça devient intéressant. J'ai vécu exactement la même chose vis-à-vis de Zemmour. Je pense que vous avez vécu la même chose que moi. Vous savez sur le sujet, les hommes, les femmes, la famille, la transmission, la société traditionnelle. C'est par rapport à l'égalité homme-femme, par rapport aux gays, par rapport aux homos. Bah, t'as plein de personnes qui sont d'accord avec Zemmour, hein. Des gens de droite, des musulmans, des Africains, sénégalais, des personnes qui ne voteraient jamais pour Zemmour, hein, mais qui sont d'accord avec lui sur ce point-là. Mais c'est bizarre parce que ces personnes-là, on les met pas dans l'extrême droite. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi quand c'est nous, c'est extrême et quand c'est eux, qui pensent un truc, encore plus extrême, parce que pour ceux qui côtoient aussi ce genre de personnes, vous savez très bien comment ils sont extrémistes, donc à un moment donné, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Est-ce que on n'en discuterait pas sur ce point précis, hein? Pas le reste, non. Là, t'es comme cette personne. Et là, nazi, direct. Parce que si tu dis qu'un adversaire politique peut parfois soulever des questions intéressantes, ça fait automatiquement de toi son disciple. Parce que oui, dans tout ça, notre liberté de penser, elle disparaît, elle est annihilée. Albert Camus disait, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et George Orwell disait: «La liberté, c'est l'esclavage». Il détestait cette logique de camp. Aujourd'hui, on fout des étiquettes sur le crâne de tout le monde. On est obligé de te mettre dans une case parce qu'on ne sait plus réfléchir, on ne sait plus débattre. Et on obéit parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur que si on ne rentre pas dans leur case, on est forcément d'extrême droite. Mais oui, ils savent pas où te mettre. En plus, moi, je suis une rebelle en mode où est-ce que je vais la mettre? Elle vient de dire un truc trop confus pour nous là. Elle est forcément d'extrême droite. Je pense qu'elle a pas totalement tort sur le fait qu'on n'a plus trop le droit de penser, mais je pense qu'il y a autre chose. Je pense qu'il y a l'influence. Vu que depuis qu'on est petit, on n'arrête pas de nous culpabiliser avec ça. Tous les médias qui te rabâchent à longueur de journée que l'extrême droite, bah, justement, tu sais, c'est les nazis et cetera. Que, même tes parents, tu vois, moi, par exemple, je sais que ma mère, elle est à fond en mode gauchiste, mais elle parle comme une meuf de droite. C'est ça qui me tue, tu vois?
Elle me dit des trucs, j'ai l'impression d'entendre Marine Le Pen, tu vois? Sauf qu'elle vote à gauche. Parce que je vais pas raconter toute son histoire, mais mon grand-père, c'était un gauchiste. Mais la gauche de l'époque de mon grand-père, c'est la droite d'aujourd'hui, tu vois? C'est ça qui est lunaire. En fait, elle se rend même pas compte et je pense que tout ça, ça joue. Mais quand tu commences à t'intéresser un peu, quand tu fais tes recherches toi-même, tu te rends compte un peu des choses. Que tout est fait pour nous diviser, tout est fait pour nous coller, oui, des étiquettes. Même si je le dis, moi je suis de droite, parce que je me rapproche plus de leurs idées. Tout le pays est de droite, sauf qu'on n'a plus confiance aux politiques. C'est ça le problème aussi. Et parce qu'aujourd'hui aussi, elle l'a très bien dit, c'est que l'étiquette, qu'on te mette dans une case, ça remplace totalement tous les arguments. Comme je l'ai dit, tu vas parler d'immigration, directement, on met une étiquette extrême droite. Et par exemple, rien que le fait de dire que la France, je veux que ça reste la France, tu vois, que ça, avec sa culture, ses traditions et tout, directement, j'ai une étiquette aussi. Alors que chaque personne dans son propre pays souhaite exactement la même chose. Tu vas dans un pays, c'est pour découvrir sa culture. Parce que là, je sais pas, en France, c'est tellement multiculturel que pourquoi tu veux voyager? T'as déjà tout ici. Ouais, il manque peut-être, quelques trucs, mais ça ressemble pas mal, hein. Et voilà, maintenant on va me traiter de facho, de raciste, mais je préfère qu'on me dise, «Non, là tu te trompes sur le sujet» parce que tu vois, qu'on m'explique. Parce que je suis pas un savant aussi, hein, on en apprend tous les jours, hein. Ça aussi, je trouve que c'est un truc hyper important qu'on n'a pas en France, c'est que beaucoup ne savent pas dire, «Je ne sais pas». Mais quand tu sais pas, tu sais pas. Tu vois, je dis pas que je sais tout. Par exemple, moi quand je vous parle, c'est par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport à ce que j'ai lu. Mon expérience personnelle, tout ce que j'ai vu et je pense que ça vaut mieux que, je sais pas, des statistiques ou même, je sais pas, des gens sur des plateaux télé qui ne connaissent rien, tu vois? Qui ils connaissent pas la vie. Alors que quand tu as vécu justement dans des quartiers ou même que, tu sais, tu as travaillé, tu sais comment ça se passe. Tu connais un peu plus la vie que d'autres personnes. Elle est forcément de droite. Les gars, ouvrez un peu vos esprits. Ouvrez d'autres portes. Faites d'autres cases ou ne faites pas de cases du tout. Parce que oui, la plupart du temps, c'est des blancs, bobos, gauchos, qui vont me dire à moi, t'as vu ma tête, t'as vu mon nez, à moi, que je suis d'extrême droite, que je suis raciste, que je joue le jeu de l'extrême droite parce que je veux Ouais, m'intégrer à tout exactement. prix. Pour m'expliquer les difficultés de ma minorité et pourquoi je dois voter pour eux. Non mais attends, ferme ta gueule, c'est mieux qu'on parle à ta place. Je vais te dire ce que tu dois penser de ton histoire, de ton C'est ça. identité, de ta communauté. C'est ce qui me dérange. C'est la peur. Donc pas de débat. Jamais de débat. Moi je veux qu'on me critique, qu'on me dise que je me trompe avec idées, arguments, exemples. Mais je n'accepte pas qu'on me retire ma responsabilité intellectuelle pour se débarrasser de moi et me coller une étiquette politique que je n'ai pas. Exactement et ce qu'elle vient de dire, c'est hyper fort, c'est hyper lourd. Parce qu'elle dit un truc que beaucoup pensent. Parce que regardez les militants d'extrême gauche, par exemple. Ils passent leur vie à les défendre, à défendre les minorités. Mais dès que une personne issue de cette même minorité ne pense pas comme elle, ne pense pas comme eux, c'est terminé. Elle devient manipulée par l'extrême droite. C'est une vendue. Comme par exemple, hier, j'ai fait une vidéo sur ActuCash, si vous voulez, où tu vois un policier qui se prend une canette en pleine gueule. Et c'était un policier noir, enfin métis peut-être. Mais ça rentre pas dans leur case. Ils peuvent pas le traiter de raciste ou autre là, tu vois? Mais ils vont me dire que c'est un vendu, c'est un traître. Parce que justement, eux, ils préfèrent que des personnes de cette minorité, peut-être, fassent des deals, enfin vous avez compris. Donc heu, donc voilà. Donc apparemment ça joue le jeu de l'extrême droite, alors que c'est tout simplement du mépris. Donc en gros, une minorité, ça a le droit d'être arabe, noir, asiatique, ce que tu veux, mais seulement si elle récite bien le texte des associations, des de l'extrême gauche. Ça explique bien une chose, c'est que personne ne défend les gens, ils défendent leur tribu, leur camp politique. Ça va te parler de liberté, mais ça veut décider à ta place. Tu vois, c'est comme pour l'écologie. Tu vois, quand on regarde les vidéos sur Manon Aubry, par exemple, elle est là à prendre l'avion. Même l'exemple que j'avais donné, même hier, tu vois, ça me fait trop rire. Tu vois, Arnold Schwarzenegger qui prend l'avion des États-Unis, qui vient à Paris et qui vient à la mettre pareil en vélo pour l'écologie.
alors que littéralement, il venait de prendre l'avion pour venir en France. Tu vois comment ça n'a aucun sens? Et tout ce qu'on exporte de Chine, j'ai travaillé dans des entreprises, mais tout venait de Chine. J'ai même une fois, je suis parti en Italie, j'ai acheté un j'achète un souvenir, derrière, il y a écrit Made in China. Donc à un moment donné, faut arrêter de nous prendre pour des cons avec l'écologie. Je pense que vous l'avez compris, mais tout ce qu'ils veulent, c'est des minorités visibles, qu'on voit la misère, qu'on culpabilise, mais en parallèle, il faut contrôler leur cerveau. Bon et maintenant, on part sur la deuxième vidéo et apparemment, on va voir que même aimer la France, c'est suspect. On regarde. Moi, noire et cubaine, j'aime la France, alors je suis facho. C'est une accusation qui m'a toujours semblé étrange parce que j'ai grandi dans un pays où le drapeau n'appartenait pas au peuple, mais au pouvoir. Un pays où on nous a appris à confondre l'amour qu'on avait pour la patrie avec l'obéissance au gouvernement. Ah mais ça, par contre, c'est drôle, tu vois? Parce qu'elle commence directement par dire, «Moi, noire et cubaine, j'aime la France, alors je suis facho», tu vois? Mais normalement, c'est leur logiciel. Il y a pas de facho là-dedans, vu qu'elle est noire et cubaine, tu vois? Mais le problème, c'est qu'elle aime la France. Mais je pensais que ça, c'était un privilège blanc. Moi, je pensais que c'était un cliché de vieux blanc raciste, avec son drapeau, tu vois? Sauf que là, non. En plus, je les trouve tellement cons aussi parce que, je sais pas, tu prends un Algérien qui aime l'Algérie, personne ne panique. Ils sont même contents, ils sont en train de les applaudir, alors qu'il est même pas en Algérie, il est ici, tu vois? C'est pareil avec un Marocain, ça va être pareil avec un Africain, ça va être pareil qu'un, je sais pas, un Ukrainien, tout ce que tu veux, tu vois? Tous les autres, ils ont le droit, mais la France, non. Un Français qui aime la France, là, par contre, ça tremble. Là, tu extrême droite, tu vois? Encore une fois. T'as une étiquette. En arrivant en France, j'ai découvert quelque chose de différent. J'ai découvert qu'on pouvait aimer son pays tout en critiquant ses dirigeants, qu'on pouvait être fier de son histoire tout en sachant qu'elle n'était pas parfaite. J'ai découvert qu'une nation n'est pas un gouvernement. Une nation, Ah, c'est une mémoire. ça, par contre, ça fait plaisir. Parce que oui, la France, c'est pas Macron. La France, c'est pas le gouvernement. La France, c'est pas l'État qui nous parle comme si on était ses enfants. Pour moi, des fois, quand je vois des gens, j'ai l'impression que l'État, c'est leur père, c'est leur mère, tu vois. Alors que l'État est là pour nous faire chier. L'État est là pour nous prendre notre pognon, pour nous diviser. Faut pas oublier une chose, et ça, elle le dit très bien. La France, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est une langue, une culture, des paysages, des chansons, des traditions, des générations d'hommes et de femmes qui ont construit quelque chose avant nous. Exactement, et ça, c'est une manière de vivre. Et justement, c'est parce que la droite, elle veut, enfin, selon moi, hein, c'est pour ça que je suis de droite, parce que la France, elle a une histoire, des paysages magnifiques. Moi, je parle tout le temps de ça, mais tu vois, même ma femme a commencé à en avoir marre, parce que tous les ans, je veux au moins aller un week-end en été au Mont Saint-Michel. C'est tellement incroyable. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous a fait tilter là? C'est que si tu critiques l'État, c'est peut-être, hein, que tu aimes ton pays. Moi, je critique l'État, je critique ce qu'ils font de la France. Ça veut pas dire que je déteste la France, c'est justement que je l'aime. Parce que je vois ce qu'ils en font, je vois comment elle est en train de changer. C'est pour ça que je vous dis que je suis de droite. Parce que j'ai pas envie qu'on m'explique aimer la France. J'ai pas envie qu'on vienne m'expliquer, mais non, faut aimer la France telle qu'elle est en train de changer. C'est bien le multiculturalisme. Ça marche pas, c'est de la merde. J'ai envie d'accepter que la France devienne méconnaissable. C'est complètement immoral, c'est complètement débile. Je vous en supplie, tous ceux qui vont me dire ouais, non, t'es un facho, t'es un truc, allez faire tous les mêmes discours en Algérie ou j'en sais rien, dans un autre pays, juste pour voir. On va rigoler. Arrêtez de croire que vénérer la France et être fier de son drapeau français, c'est un symbole de haine. Parce qu'on est conscient que ce pays ouvre des portes et que ce pays donne beaucoup de liberté. Je trouve triste qu'à notre époque, avoir du patriotisme est souvent confondu avec l'extrémisme. D'y porter le drapeau de la France, être fier de lui et remercier ces pays suffit à certains pour mettre des fachos. Alors ce mot a peut-être perdu son sens. Elle a totalement raison. Le mot, comme je vous ai dit, il perd totalement de son sens. À quel moment on a accepté qu'aimer son pays, c'est une accusation? C'est pas normal, c'est immoral. À quel moment, tu vois? Et la vérité, vous savez, c'est quoi? C'est que ce délire, ce problème-là, ça vient pas du peuple. La plupart du temps, on veut simplement vivre tranquille, nous. On veut bosser, élever nos enfants, rentrer chez nous sans se faire emmerder, reconnaître son quartier, reconnaître sa France, reconnaître son pays. Mais ceux qui fabriquent tout ça là, toute cette honte-là, c'est ceux qui sont en haut, sur les plateaux télé, dans les institutions, tous leurs beaux discours là.
C'est fait pour ça. Ils expliquent tout aux Français. Qu'est-ce qu'on a le droit d'aimer? Qu'est-ce qu'on a le droit de penser? En gros, d'avoir honte d'être toi-même. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo.